Paris s'inquiète, Alger durcit le ton, et Washington observe, prêt à avancer ses pions. La crise diplomatique entre l'Algérie et la France entre dans une nouvelle phase, plus tendue que jamais. Entre une loi visant à criminaliser la colonisation française, des excuses exigées, et une coopération sécuritaire désormais fragilisée, les équilibres géopolitiques sont en train de bouger, au profit de qui? Et pendant que la scène internationale s'agite, la tension monte aussi à l'intérieur du pays. Le projet de modification du Code de la route, adopté par l'Assemblée populaire nationale, provoque une vague de contestation chez les transporteurs. Tous les regards se tournent désormais vers le Sénat, peut-il bloquer le texte? Émettre des réserves, forcer un changement de cap. Deux dossiers brûlants, deux enjeux majeurs, diplomatie, sécurité, pouvoir d'achat et institutions. On décrypte tout, maintenant, dans cette vidéo. Le premier sujet: Paris inquiet face à l'hostilité d'Alger, Washington en embuscade. L'antagonisme diplomatique entre l'Algérie et la France vient de franchir un nouveau cap. Mercredi en effet, l'Assemblée populaire nationale, à Alger, a adopté la proposition de loi réclamant des réparations intégrales, doublées d'excuses formelles, pour les crimes de son passé colonial. Cet état d'esprit clairement hostile du pouvoir algérien rend moins probable que jamais la reprise de toute coopération sécuritaire entre les deux pays comme la France l'espérait ces dernières semaines. Visant à criminaliser la colonisation française en Algérie, tel est son intitulé, le texte d'initiative parlementaire a été validé par le gouvernement, qui avait, par le passé, enterré à plusieurs reprises des projets d'inspiration analogues. À Paris, la seule réaction immédiate a été celle du ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay a dénoncé une initiative manifestement hostile, à la fois à la volonté de reprise du dialogue franco-algérien et à un travail serein sur les enjeux mémoriels, tout en disant vouloir continuer de travailler à la reprise d'un dialogue exigeant avec l'Algérie, notamment sur les questions sécuritaires et migratoires. Interrogation française. Un accord historique entre les sécuritaires des deux pays, largement passé inaperçu, avait été en effet passé en 2022. Depuis, on regrettait, au sein des services français, que cette coopération ait été mise entre parenthèses après les tensions qui ont marqué l'année 2025. D'autant plus que, le 7 décembre 2025, la nomination du général-major Mounir Zaï, très proche des Américains au poste de directeur adjoint de la DGSI, contre-espionnage algérien, traduisait la place privilégiée que conservait Washington. Plus grave, le maintien du directeur général actuel de la DGSI, le général Abdelkader Haït Ouarabi, dit Hassan, nommé en mai 2025, un interlocuteur historique des services français, fait l'objet de spéculations persistantes. En France, sa nomination avait été interprétée comme un signal d'apaisement, dans un contexte de crise bilatérale marqué par les dossiers des OQTF, des influenceurs et la question du Sahara occidental. La libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal avait renforcé cette perception. Là encore, aucune communication officielle ne vient dissiper les interrogations. Le report récent d'une réunion sécuritaire conjointe entre Paris et Alger prévue avant la fin de l'année illustre cette prudence. La coopération sécuritaire franco-algérienne, notamment sur le Sahel, apparaît désormais conditionnée à des équilibres internes algériens instables. Le deuxième sujet: modification du Code de la route, ce que peut faire le Sénat. Alors que le projet de loi du Code de la route, adopté à l'Assemblée nationale populaire, a suscité de vives réactions, tous les yeux sont rivés sur le Conseil de la Nation où il est toujours en discussion, avec la possibilité de voir la Chambre haute émettre des réserves sur le texte en question. Depuis l'adoption du projet de loi, un mouvement de contestation est né chez les transports dans plusieurs secteurs. Une réunion a, d'ailleurs, été tenue entre les représentants syndicaux des professionnels du transport et des cadres centraux du ministère de l'Intérieur, des collectivités et des transports. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports a confirmé, dans un communiqué publié vendredi, que le projet de loi portant Code de la route est toujours en cours d'examen dans le cadre de la procédure législative en vigueur. En effet, après son adoption à l'Assemblée nationale populaire, le projet de loi n'est pas encore passé par le vote des sénateurs à la Chambre haute du Parlement algérien. Si le Conseil de la Nation n'est pas habilité à apporter des amendements, selon un député de l'APN,
Il peut toutefois formuler des réserves sur les articles contenus dans le projet de loi du Code de la route. Il est probable que les sénateurs émettent leurs réserves sur les articles de loi ayant suscité la controverse chez les transporteurs routiers, les chauffeurs de bus de transport de voyageurs et les chauffeurs de taxi. Ce qui est prévu en cas de désaccord entre APN et Sénat dans la Constitution adoptée en 2020, il est prévu que le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l'Assemblée populaire nationale, à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires, ou à la majorité absolue pour les projets de lois organiques. Dans le cas où les réserves émises par les sénateurs débouchent sur un désaccord avec la mouture adoptée à l'APN, toute une procédure est prévue à cet effet. En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, selon le cas, demande la réunion, dans un délai maximal de 15 jours, d'une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de 15 jours, est-il indiqué dans l'article 145 de la Constitution. Une fois que la commission paritaire s'accorde sur une mouture, le texte est soumis par le gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du gouvernement. La Constitution prévoit également que, en cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le gouvernement peut demander à l'Assemblée populaire nationale de statuer définitivement. Dans ce cas de figure, l'Assemblée populaire nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle. La Constitution évoque également un cas de figure qui pourrait mener au retrait définitif du texte objet de désaccord. Si le gouvernement ne saisit pas l'Assemblée populaire nationale, conformément à l'alinéa précédent, le texte est retiré, peut-on lire dans le dernier paragraphe de l'article 145. Le sort du Code de la route est donc entre les mains des sénateurs dont la teneur des réserves déterminera en grande partie la suite à donner au texte. Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre temps, votre confiance et votre fidélité. Merci d'être toujours au rendez-vous.